La plupart du temps, on pense que ce qui nous arrive, c'est lié aux faits, aux circonstances. Mais il existe pourtant une souffrance plus répandue et dont on ne parle pas. Et qui vient du fait qu'on a tendance à vouloir figer le mouvement de la vie. Souvent, on préfère une souffrance qu'on connaît par cœur à l'incertitude du changement. Pourquoi ? Parce que notre système nerveux n'est pas programmé pour nous rendre heureux. Il est programmé pour prédire ce qui va se passer, parce que prédire, c'est toujours survivre. Et notre système nerveux, pour lui, le mouvement, le changement, c'est toujours interprété comme une absence de sécurité, voire une menace, une mise en danger. Alors une souffrance connue, aussi lourde soit-elle, elle est toujours prévisible. Alors qu'un avenir qu'on ne connaît pas, même s'il est potentiellement meilleur, il n'est pas prévisible. Et j'avais une patiente qui vivait cette souffrance, qui savait depuis des décennies que son mari la trompait et qui avait tout ce qu'il fallait pour partir. Elle était intelligente, cortiquée, indépendante financièrement. Il n'y avait rien, absolument rien qui la retenait dans l'absolu. Mais pourtant, toute sa vie, elle est restée figée. Ça faisait des décennies, des années entières, des non-choix, des choix qu'elle n'a jamais faits, une vie entière finalement qu'elle n'a pas vécue, ou juste à moitié, parce qu'elle n'arrivait pas à imaginer pour elle une autre issue. Donc c'est ça le vrai prix du figement. Ça n'est pas une gêne passagère, mais c'est une vie entière qui peut y passer. Et ce figement, chez elle comme ailleurs d'ailleurs, il n'était pas né de nulle part. Il était aussi ancien que la peur qu'il protégeait. Souvent une peur installée bien avant qu'on en garde le souvenir clair. Quelque chose de diffus, une atmosphère de vie de notre petite enfance qui a mis notre système nerveux sous une chape de plomb et qui lui enlève de la force, de la capacité à se remettre en mouvement pour sa propre santé. Et donc, il reste dans un mécanisme de survie. Alors la vraie question, c'est peut-être pas ce qui nous arrive, mais c'est ce qu'on n'arrive pas encore à laisser bouger, ce mouvement qu'on n'arrive pas à libérer. Et qu'est-ce que ça nous coûte, année après année, de préférer le connu à ce qui nous serait tellement bénéfique de découvrir. Je m'appelle Claudine, je suis psychologue, et je t'aide à cartographier tes états intérieurs pour renouer avec la liberté de ton cœur. Abonne-toi si ça t'intéresse.